Et si vous voulez me retrouver ailleurs, n'oubliez pas d'aller sur le Discord et sur le Twitch, les liens sont dans la description. N'oubliez pas aussi de vous abonner et de liker pour la force, et moi je vous dis bon visionnage. Et bien le bonsoir à tous, on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur Solo Leveling. Je pensais pas activer le truc directement. On se retrouve pour une nouvelle vidéo justement pour la partie 7, l'étage 7 justement de Igris. On va voir si on peut le réussir. Et si on réussit, je vous ferai justement, je vais vous montrer justement mon stuff par rapport à mon Sun Jinwo et tous mes autres persos, comment ils sont stuff justement pour que j'ai pu pour réussir ce niveau. Et vous expliquer un peu tout ce qui m'a servi et tout, bon voilà quoi. Bon bref, c'est parti, on commence par esquiver. Bon, on n'a pas esquivé, du coup on va mettre les persos bonus, on va en profiter pour break def aussi en même temps le boss. Là il va attaquer, j'esquive. Hop, voilà, j'en mets un autre qui va mettre du break def. Donc là en sachant qu'il va se TP au bout de la salle, je vais commencer à prendre les devants. Hop, voilà, esquive. Hop, esquive. On va break le shield, on va mettre le personnage support, on va mettre les sbires, et là je vais faire ma capacité F pour faire un maximum de dégâts. Parce que mes ombres boostent mon attaque, mon perso soutien a boost mon attaque, et justement mon perso light a soutien a mis une def réduite. Mais je crois que ça n'a pas marché la def réduite, je sais pas. En tout cas voilà, genre j'ai profité d'un maximum de bonus pour lui faire du DPS bien évidemment. Là il va se re-TP au sol là, si ouais. D'un moment on commence à prendre un peu le rythme. Là on va en profiter pour break si on peut. Là on va en faire les dégâts parce que si vous faites le F il n'y a pas de problème, vous n'allez pas bouger. Si vous êtes sûr de ne pas prendre trop de dégâts, vous pouvez vous prendre les dégâts. Tac, voilà. Là on va attendre juste la capacité 2 pour le rebreak. Hop, en plus on va re-esquiver. Juste après, on va pouvoir claquer le personnage soutien. Donc là, malheureusement, je n'ai pas comment dire, j'ai pas mes ombres qui vont me permettre de booster aussi encore mon DPS. Je les ai pas appelés. Donc je suis pas au maximum. 240 000, ok. Donc là, il va faire son attaque justement, où il va sauter au sol. Voilà, j'esquive. Si je veux profiter un maximum, j'aurais peut-être pas dû appeler mes ombres là. Esquive. Non, je vais pas pouvoir esquiver. Ah bon, c'est bon. Tout s'est bien passé. Je fais compétence 1 pour un shield, vu qu'il attaque en plus. J'en profite pour esquiver dedans, pour avoir ma capacité d'esquive et lui mettre du break def. En plus, il utilise sa main. Nickel, ça me permet d'esquiver son attaque au passage. Voilà. Là, on va faire le C, même si c'est pas le meilleur moment pour le faire. Bon, ça va, j'ai une compétence pour timer au cas où. Donc là, il va se TP au fond. Il va m'envoyer son sort. Je vais en face de lui. Ah ok, non c'est bon. Là on break, on envoie les personnages break. Là je vais faire le F pour... J'aurais peut-être dû mettre mon personnage soutien avant d'utiliser cette compétence, mais pas grave. On y va. Là on utilise le break du perso. Là on esquive. J'ai mal esquivé. C'est terrible. Ok, donc là je suis pas forcément bien opti. Je vois que je peux à la limite peut-être chercher un ulti. Donc là on va boost, on va essayer de mettre les ombres. Là on va mettre le personnage soutien, on va faire F. Là je vois. Hop, là je vais claquer l'ulti, vite vite vite. Est-ce que je vais l'avoir? J'ai essayé de mettre un maximum de bonus et de debuff et tout pour le descendre le plus possible, mais ça suffit pas. Ça suffit pas. Ok. Bon. Bon. Il va être galère. Je pense que je peux le réussir. On va essayer avec du tryhard. J'essaye de vous décrire un peu tout ce que je fais. Même si là je vais essayer de moins parler possible. Là on va essayer d'optimiser tous les dégâts. Là on va appeler les ombres parce qu'on va mettre ça. On va vraiment tout mettre. Hop. Là je vais faire F. Comme ça, bon bah ça va pas me faire esquiver, mais au moins je profite au maximum des dégâts que je peux faire. Là il va se re-TP au fond de la salle. Voilà, on commence déjà à y aller. Ouais. Ah, il fait pas? Ok, my bad. My bad. Là par exemple j'ai j'ai pris trop de confiance et là j'ai perdu un temps pas possible.
Hop, là on va faire C, si ça veut bien. On va faire la compétence 1. Là on esquive. Là on fait ça. Là voilà, on utilise le F. De toute façon on peut pas bouger. Et vu qu'il ne fait pas trop de dégâts, ça va. 100 000 de dégâts, ok. Là cette fois il l'a fait. On a esquivé, ça n'a pas compté comme une esquive. On est dégoûté. Allez, on continue. Là il va nous faire son attaque chargée. Maintenant, ok, c'est bien esquivé. J'ai pris quand même pas mal de dégâts, je suis en train de voir. Là, on va utiliser la compétence F, on va utiliser le perso shield parce qu'il va faire sûrement son attaque comme ça, voilà. On va esquiver, on va faire F, on va mettre ça, hop. Hop, hop. Et là, on va faire R parce que je pense que j'ai mis plein de debuffs. Alors, j'ai pas regardé le nombre de debuffs que j'ai mis. Attention. Ah non, j'ai juste un debuff, bon, pas grave. On peut peut-être le réussir comme ça. Donc on va esquiver les attaques comme ça parce que là on a besoin d'optimiser notre DPS. Et là on va esquiver. Ok, c'est bon, on a réussi à l'esquiver, c'est nickel. Voilà, on break son shield au passage. Voilà, on va pouvoir faire F au passage aussi, qui fait vraiment beaucoup de dégâts, hein. Genre l'attaque F, 100 000, nickel. Hop. Ok, donc là je suis à 40%, je suis pas trop mal. Ça a pas compté comme une esquive, je suis dégoûté. Tac. Vas-y, on va tanker. Et là, on peut esquiver une deuxième fois si jamais. Mais bon, ça sert à rien parce que j'ai le cooldown, donc dommage. Hop. On va faire la capacité F. De toute façon, il pourra pas nous bouger. Hop. On va quand même esquiver pour le break def. Voilà, on va mettre le break shield. Donc malheureusement, là, il faudra attendre le Q pour... Alors, j'ai toujours mon perso support pour break shield si jamais. Et en plus, je vais pouvoir avoir mon perso support. Je vais faire comme si je break shield. Je vais faire ça. Et là, je vais utiliser... Je crois que j'ai oublié d'utiliser mes ombres. Je crois que je pouvais utiliser mes ombres pour booster mon attaque. Je crois que j'ai un peu merdé. Et j'avais pas de break def en plus sur le boss. Non, je pouvais pas utiliser, ok. Là, on va esquiver parce que... Hop, voilà. On a besoin de temps. Donc, on voit que c'est clairement possible. Là, on va faire F parce que j'ai besoin de faire de dégâts le plus vite possible. Là. Hop. Là. Ok, là on n'a pas le choix d'esquiver. Ok, TP. Soutien. Ok, ouais, non, on va pas le réussir. Mais en tout cas, c'est faisable. Ok, c'est faisable. Esquive très importante sur ce jeu. Très importante, surtout quand on voit qu'il prend un écart comme ça. Donc vous foncez dans l'attaque. Pour être sûr de bien l'esquiver, vous faites un dash dans l'attaque. Au moins vous êtes sûr de bien l'esquiver. Parce que si vous faites un dash sur le côté, le problème c'est que ça peut ne pas compter comme une esquive. Donc ça c'est un peu dommage quand ça arrive. Mais ok, on peut le faire. On peut le faire. Hop. Tac. Là on va faire le F. Hop. Et en plus je peux même me taper une petite esquive que je vais pouvoir faire. Malheureusement, bon bah j'aurais préféré qu'il se TP au fond de la salle. Donc si on lui fait assez de dégâts, il va... Ah ok, non, il le fait quand même. Voilà, une esquive, nickel. Comme ça on se re-TP à lui. Hop, voilà, on va avoir notre 2. On va utiliser la lance. On va utiliser notre soutien pour faire le F surtout. Et en plus on a tous les debuffs à côté. 98 000 en début de combat, c'est très propre. On va pouvoir se taper une esquive là. Bon malheureusement ça l'a pas compté. De toute façon, voilà, on aurait bien aimé pour le break def. Là j'ai merdé, je perds du temps, c'est terrible. Et en plus je fais des esquives dans le vide. Ok. Et je fais n'importe quoi. Mais en fait, mais c'est pas possible. Ah j'ai la haine là. Ok, bon. Ce run là il vient de me saouler. quand on sait que normalement on arrive à full esquiver et que là on échec tout d'un coup. Ça fait mal, ça fait très mal. Oh là 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 là, qu'est-ce que je fais, mais qu'est-ce que je fous? C'est n'importe quoi ce que je fais là. Je fais n'importe quoi, donc on voit très clairement que je peux le réussir, mais c'est juste moi, je joue très mal. Je joue très mal, allez. Allez, c'est parti. Donc là, on va essayer de... Hop, on va appeler les ombres. Je vais directement faire F pour profiter de l'attaque parce qu'après il va se TP. Hop.
Le C on l'utilisera bien après, ou on peut très bien le caler, mais faut pas que le boss en fait il se TP en fait. Je pense que je peux tout caler dans tous les cas. Et je peux même le break. Oh bah voilà. Donc il va pas se TP, et là je vais utiliser la lance, il a tous les debuffs, c'est nickel. C'est nickel. Hop. Et je vais en profiter pour lancer d'autres compétences. Je vais pouvoir claquer mon... Ah non, il s'est TP. Ok, bon c'est pas grave. Hop, il a tous les debuffs quand même. Oh là, je suis très bien les gars. Jamais été aussi bien. J'abuse. Comment ça, je me prends cette attaque? Ça, c'est limite, j'arrive à l'esquiver, mais pas l'autre. Ok, vas-y, fais ton truc là si tu veux. On va mettre le personnage soutien, ça nous permet de tanker. Là, on va esquiver si on peut. Malheureusement, j'ai fait n'importe quoi et en plus, voilà, on va appeler les ombres. On va appeler justement... On va ulti. Ah non, j'ai ulti trop vite. J'ai pas le break def. La def réduite. J'ai appelé mon perso, mais je voulais pas que le... je profite pas au maximum là. C'est terrible. En fait, j'ai pas pu mettre mon personnage soutien. Enfin, j'ai mis... En fait, il y avait déjà encore le bonus du personnage soutien. Mais j'ai été trop tôt. Ok. Ok, donc ça va. En plus, on va pouvoir mettre la def si jamais. Là, on va faire ça. Hop, ok. Donc il y a peut-être moyen de rattraper mes conneries. Là, il va... Ok, c'est bon, mais malheureusement, je peux pas le TP. Ok, au sol. Il le fait pas tout le temps. Là, on va mettre justement ça. On va... Excusez-moi pour les bruits à côté. Là, on va full C. On va faire le C, de toute façon on peut pas bouger. On va juste esquiver la dernière attaque, voilà. On va faire shift. On va appeler les ZAD. On va pouvoir bientôt ulti après cette attaque j'imagine. Hop, là on va pouvoir ulti, on a mis pas mal de debuffs, on a les ombres, on a le boost de personnage soutien. Tu n'es pas... Vas-y. Combien de dégâts? 143 000 malheureusement, on n'a pas profité un maximum des dégâts. Là on va faire la deuxième esquive. Excusez-moi pour les bruits encore une fois. Hop. Hop. Ok, on a pu faire l'esquive, on va faire la lance. Donc je suis resté devant, ça aurait pu être critique. Ah malheureusement. Ok, c'est bon. Là ça va être chaud. Hein. Je crois même pas que je le réussir. Ah, il aurait fallu... Ah, il aura... Ah, dommage. On voit que j'ai fait des erreurs aussi. Hein. J'ai fait des erreurs. Donc, sans ces erreurs-là, je pense que j'aurais pu win. Mais malheureusement, ce n'est pas le cas. Vas-y, go. On recommence. On va le réussir, on va le réussir. Faut juste retry. Là, je mets tout ça. Le perso bonus, voilà. Les ZAD, tac. Là, cette fois, au lieu de... Je vais faire F, de toute façon, je vais pas décaler. Il y a déjà une réduction de def, il n'y a pas besoin d'en mettre plus. Là, on voit que de toute façon, il va se TP. Je peux peut-être le break. Ok, il s'est pas TP, nickel. Donc, en vrai, c'est un gain de DPS, le fait de pouvoir le break tout de suite. Et ah, il s'est quand même TP, j'ai utilisé mon soutien, je suis deg. Je sais pas si ça a mis, je crois que ça a mis. J'ai eu quand même peut-être de la chance. Là, on va faire C. Et on va profiter pour faire F parce que dans tous les cas on bouge pas, il a déjà de la def réduite, on n'a pas besoin, à moins que justement vous avez besoin d'esquiver parce que vous n'avez pas besoin de beaucoup de def, non. Terrible. Hop, esquive, hop, voilà. Là on va mettre lui, je vois que j'ai bientôt mon ulti, donc ce serait bien ce que j'arrive à avoir pendant qu'il a tous ses debuffs et tout. Là je vois qu'il a tous les debuffs, j'ai pas regardé si j'avais les ombres, j'espère qu'il est pas invulnérable parce que quand il fait ça il peut être invulnérable. Normalement il l'est pas. Ouais non c'est bon, il est pas invulnérable. 148 000, ok. En plus j'avais les ombres dans pas longtemps après, j'aurais pu les garder. J'avoue que j'ai un peu merdé. Hop. Voilà, en plus on le break comme si ça suffisait pas. Ok, là on va faire tout ça, on va mettre le personnage soutien. On va éviter de faire C parce que je vois que j'ai pas mon katana après. Hop, on va en profiter pour se TP à lui, on gagne du temps.
Donc j'aurais pu peut-être garder ma compétence de break. En vrai, je vais garder, voilà, là maintenant. Là, je vois qu'il y a mon personnage soutien qui va pouvoir break. Là, mon break est pas passé. On va esquiver l'attaque. On va attendre une seconde de plus pour se TP à lui. Donc là, j'ai pris quelques dégâts, c'est pas très grave pour moi. Alors, je vais faire C. J'ai esquivé, nickel. Et je fais F pour gratter le maximum de dégâts. 94 000. Ok, là, je vois que j'ai un ulti bientôt. Ok, là, je vais mettre break. Là, je vais faire ça. On va essayer de le break. Voilà, je vois que j'ai les ombres dans pas longtemps, donc je fais pas tout de suite mon... Voilà, j'utilise les ombres. Je vois que j'ai mon personnage soutien aussi bientôt. Voilà, j'ai tout mis. Donc là, je peux ulti. J'ai les persos ombres. Et tous les debuffs que je peux lui mettre. Des frais de 8 et plus le soutien. Et là, 250 000. Ok. Là, on va quand même esquiver. Hop. On va faire la technique F pour pas qu'il nous cancel. On va prendre certes des dégâts, mais c'est pas grave. Là, je vais mettre le shield de mon perso, comme ça au moins on est tranquille. Ok, ok, ok. Oui. Ah. Oh bordel. Là, vous avez eu tout le gameplay commenté. Waouh. Alors, c'est le 7. On a réussi à le faire, nickel. Donc, on a réussi à le faire à 20 secondes en avance. Hein. Vous avez vu, j'ai vraiment bien optimé mes DPS. Et là, je vois qu'il y a PV, attaque %, attaque supplémentaire, hausse de dégâts. Il est propre. Hein. Oh, il est très propre, lui. PM, défense, PV, attaque %. Il n'y a que du %. Il est en soi, il est pas dégueulasse, ouais. Il est vraiment pas dégueu. Dommage qu'il n'y a pas de TC et voilà quoi. Mais non, il est vraiment propre. À la limite, il pourrait aller sur Son Jinwoo, mais j'avoue que moi je préfère avoir du TC et du dégât crit. Attaque supplémentaire, dégâts crit, pénétration. Ok, excusez-moi pour les bruits qui est à côté. Il y en a un qui est en train de s'exciter, je sais pas pourquoi. Et là, vous voyez justement, on peut récupérer tous les ombres. Ok. Bon. PM, dégâts crit, pénétration. On a eu des beaux accessoires en vrai. Hein. Ça c'est intéressant. Ça c'est intéressant à mettre sur un personnage. Oh oui, même très intéressant celui-là. Il est vraiment pas dégueulasse. Et en plus j'ai tous les accessoires à côté. Voilà. C'est bon, je peux faire l'étage 7. Bon, il faudra beaucoup de tryhard à chaque fois. Il en faudra beaucoup. Mais voilà. Nickel. On a passé l'étage 7, maintenant il manquera plus que l'étage 8. Donc on avait quand même une sacrée différence de level. Comme vous le voyez là, il y avait 153 000, je crois que j'étais à 140 000. En sachant que j'ai gagné j'avais 20 secondes de marge. En sachant que je pense que je peux faire encore mieux. Mais bon voilà quoi. Donc si je peux voir, donc c'est 178 000 après. Donc il va être galère, c'est pas tout de suite en tout cas, ça c'est sûr. Mais si je regarde par exemple... Là, j'étais à 140 000 à peu près de puissance et on avait 13 000, mais on a réussi à le faire et en plus 20 secondes de différence. Donc voilà, c'était plutôt propre. Je vais vous montrer vite fait ce qui je pense, ça fait un peu la diff. Déjà, il y a ça. C'est que j'ai mis la rune là. Elle va rapporter 560 de dégâts, comme on peut le voir justement quand on compare à la... Je sais pas si on peut comparer la stat normale. Tac. Alors, ouais, il montre pas quand elle est déséquipée et tout, non ? Donc ça c'est l'attaque normale je crois. Ouais c'est ça, ok, ça c'est l'attaque normale quand on l'enlève. Donc voilà, je crois. Ou c'est l'inverse. Et là on a les dégâts de ténèbres justement qui sont liés à la rune. Plus les dégâts infligés aux boss et aux monstres de type élite augmentent de 45%. Donc je pense que c'est ça qui a carry aussi. Si j'avais pas ça aussi, ça m'aurait pas carry. Très puissant. En plus, c'est 2 compétences break dev qui sont très utiles justement pour break le boss. Si vous avez cette rune là, c'est encore mieux. Là, j'ai même pas regardé. Là, ça se trouve que j'aurais pu regarder. Là, je vois qu'il y a cette rune. Je vois qu'elle combine avec une autre, donc ouais, je sais pas. Dans tous les cas, je vous ferai une vidéo par rapport aux runes. C'est vrai qu'il faudrait que je me penche un peu plus sur les runes pour mieux comprendre ça et tout. Mais voilà. Après, voilà, au niveau des stats, comment moi j'ai distribué, je vous montre. Voilà les stats générales que j'ai. 45%, j'ai réussi à monter 5% parce que j'ai droppé des meilleurs équipements récemment. Dégâts crit, voilà. Mes armes. Mes compétences, si vous voulez voir comment elles sont montées.
Donc là, l'ulti, j'aurais pu le monter un peu plus. C'est vrai que j'ai amélioré un peu tout et n'importe quoi, c'est terrible. Vous avez aussi tac 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 les artefacts, voilà. Donc c'est celui-là que j'ai pu remplacer récemment. Du coup, j'ai gagné plus 1300 de taux crit. Donc c'est ça qui m'a fait gagner 5%. Donc ça aide vraiment. Donc PV, PM et tout on prend, parce que les PM on en a besoin quand il attaque beaucoup sur le Jinwo. J'ai pu remplacer ça aussi. Attaque supplémentaire, pénétration. Du coup la pénétration j'en gagne plus. Peut-être pour ça aussi que je break un peu plus vite. Et dégâts coup critique, du coup je fais plus de dégâts aussi en coup critique. Donc en fait j'ai remplacé entre ma dernière vidéo ces deux équipements là qui ont remplacé dans mon stuff. Du coup mon Sun Jinwo est vachement plus fort. Je vous laisse mettre pause. Je vais montrer chaque accessoire. Si vous voulez voir chaque accessoire, je vous laisse mettre pause, en sachant qu'il y a des trucs qui sont pas parfaits, voilà. Mais voilà à peu près pour mes accessoires. Sinon pour les persos boost, hein, j'ai mis des persos qui break, hein, genre les persos soutien. Donc après ça à revoir, j'ai du stuff à revoir, justement. Parce que par rapport à la dernière vidéo, je vous laisse regarder les commentaires par rapport au guide artefact. Il y a eu un petit débat qui est assez intéressant que je vous laisserai regarder justement. Et franchement, c'est vraiment intéressant par rapport aux artefacts qu'on peut utiliser. Donc n'hésitez pas à lire, même s'il y a beaucoup de textes. J'avoue qu'on s'est un peu emporté. Mais ça fait plaisir quoi. Et voilà, pour lui, en fait, c'est surtout par rapport à sa compétence. Genre, on va essayer de chercher genre, des personnages en soutien. Bien cette compétence là que celle-là, des persos qui mettent des malus. Là on voit que lui il met du debuff. Là lui il va en mettre aussi, quand on regarde là, voilà. On voit qu'il met brûlure aussi et tout. Donc il met du debuff. Lui, quand on l'utilise, on voit qu'il augmente les dégâts subis de 15% sur le boss. Donc très violent. Donc très important par rapport à Sun Jinwo aussi et tout. Et vous avez elle que j'ai mis, c'était surtout pour le shield, vous voyez, qui m'a très bien servi. Surtout quand j'ai envie de faire F et je suis sûr au moins de pas décaler. Enfin bref, ça c'est si vous voulez, c'est vraiment pour éviter de prendre trop de dégâts. Mais si vous voulez vraiment full DPS, vous pouvez mettre lui pour boost le DPS, ou lui, ça marche très bien aussi comme ça. Et vous pouvez mettre en troisième perso à la place d'elle ce personnage là qui va break justement ici, break moyen. Et en plus augmenter les dégâts d'attaque du noyau. Donc je sais pas si ça augmente vraiment, je sais pas si ça influence sur Igris, en tout cas voilà. Et en plus il fait des dégâts de type dark, donc peut-être plus facile de break justement le shield. Et en plus il peut rapporter plus de DPS, c'est encore mieux, voilà. Voilà, sinon, il y a ce personnage, je crois qu'il peut être intéressant, je l'ai jamais joué encore, vu que je l'ai eu, augmente l'effet des dégâts subis de 15%. Ok, très intéressant. Ça c'est sûr que c'est un perso que je vais monter, parce que c'est pas le même que lui, je crois. C'est pas le même que lui. Ah oui, et en plus, ça c'est par rapport à l'ulti, donc c'est autre chose. Mais augmente les dégâts subis de 15%, et augmente les effets des dégâts subis de 15%. Les effets, ah c'est les effets, donc tout ce qui est brûlure, poison et tout, j'imagine c'est ça l'effet quoi, j'imagine. Ok, donc c'est moins intéressant en fait. Mais si vous avez des persos en vrai, je crois que elle met des brûlures, donc si vous jouez une type comme lui et vous jouez elle derrière, je pense que ça peut être très intéressant parce qu'ils mettent tous les deux des brûlures. Et on a aussi un autre perso qui met du poison il me semble, qui était très intéressant, mais je sais plus, je sais même plus c'est qui, c'est terrible. Ça devait être lui, non c'est pas du tout lui, c'est Choi. Oui c'est lui. C'est encore mieux en gros, parce qu'il met brûlure et en plus... c'était juste brûlure en fait. Je pensais qu'il mettait poison mais non pas du tout. Mais voilà, donc la vidéo a été longue, je pense que je vais cut un peu de la partie du combat, j'en laisse parce que autrement ça va faire une vidéo trop longue. Je vais au moins vous mettre un peu... Je vais quand même vous mettre des échecs pour que vous montrez que j'ai galéré, mais je vais essayer de mettre au minimum 30 minutes sur la vidéo. Bon, je vais cut la vidéo dessus, donc si vous voulez que je fasse plus de contenu de ce type, n'oubliez pas de vous abonner et de liker. Moi je dis tout simplement de choses pour de prochaines vidéos et de prochains lives. Et bye tout le monde, c'était Virtual, allez bye.